Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les fameuses palettes à utiliser que j'avais laissé un petit peu de côté depuis quelques mois. Voilà, on ne va pas se mentir. Je crois que la dernière vidéo que je vous avais fait, c'était pour, il me semble, alors je suis pas certaine, octobre ou septembre de l'année dernière. Donc oui, ça date un petit peu. Donc j'étais restée sur ces trois palettes là. Du coup je vais vous faire un petit débrief pour vous dire si je les ai utilisées ou pas. Alors depuis le temps, bon voilà. Si je ne les ai pas utilisées, c'est un petit peu grave. Donc j'avais sélectionné la palette Retro Glam de Natasha Denona, la palette Opalescent Dream de Bobbi Brown, et enfin j'avais sélectionné la Daring Nude de Catrice. Oui. Voilà, donc j'avais sélectionné que 3 palettes parce que c'était effectivement la période où il y avait pas mal de palettes qui sortaient de nouveautés, et donc comme j'achète les nouveautés, je voulais aussi tester les nouveautés. Donc voilà, ça faisait beaucoup, donc j'avais sélectionné que 3, et puis finalement j'ai jamais fait cette vidéo, parce que j'ai un petit peu oublié honnêtement, et puis je les ai pas non plus énormément utilisées quand je me suis concentrée vraiment sur les nouveautés. Donc aujourd'hui je vais quand même vous dire si je les ai utilisés ou pas, si le contrat est rempli, même si c'est un peu traîné. Là il y a quand même eu cette chance entre guillemets que ce début d'année il n'y avait pas énormément de sorties. Je crois que je n'ai pris qu'une seule palette depuis le début de l'année, ouais, ou deux peut-être, ouais, une je crois. Donc c'est pour vous dire que bon, du coup j'ai eu le temps de les utiliser. Donc on va commencer par la Retro Glam palette de Natasha Denona, qui est certainement celle que j'ai le moins utilisée finalement, puisque je l'ai pas mal utilisée l'année dernière, et je crois que ce début d'année, quasiment pas. Alors après j'ai eu pas mal de soucis ce début d'année au niveau des yeux, je crois que j'en avais parlé brièvement en vidéo, mais en fait j'ai eu un souci de paupières qui avait gonflé, etc. Et j'ai dû faire un traitement, et du coup j'ai pas pu me maquiller la paupière pendant quelques semaines. Je suis aussi partie en vacances quelques semaines, donc du coup cumulé à tout ça, il y a bien un mois et demi où j'ai pas beaucoup mis de make-up, et ça aide pas. Voilà, donc je mettais juste du mascara et puis des fois du liner et basta. Donc, donc oui, je me suis beaucoup moins maquillée aussi. Donc je l'ai moins utilisé cette année parce que j'y ai pas pensé tout simplement. Donc je pense que j'ai beaucoup utilisé surtout en 2023 quand j'avais commencé à la mettre dans ma pile, on va dire, de palettes à utiliser. Mais honnêtement je l'ai pas utilisé beaucoup cette année. Là je ne crois pas que je l'ai sorti une seule fois, peut-être une fois au tout début d'année, encore je suis même pas certaine. Donc je l'aime bien, hein, pourtant l'harmonie est très jolie, en plus c'est très printanier, donc ce serait parfait là pour cette saison. C'est réuni en plus avec ma robe là. Mais bon, non, j'ai pas réussi trop à me remettre dedans, donc bon. Le contrat est quand même rempli, puisque je pense que j'ai quand même utilisé le nombre de fois que j'avais dit, je crois que c'est 5 fois, je sais plus du tout. Bref, donc je pense que je l'ai quand même utilisé, mais je l'ai pas utilisé tant que ça non plus, donc on va dire que c'est un contrat semi-rempli. Ensuite, j'avais mis la Daring Nude de Catrice. Donc ça, je l'ai utilisé plusieurs fois, beaucoup plus. J'ai utilisé encore cette semaine d'ailleurs. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que j'ai cette vidéo palette à utiliser à refaire. Je vais y repenser grâce à cette palette. Donc elle est comme ça. Donc c'est un petit peu un dupe d'une palette Huda Beauty. Alors je ne saurais pas vous dire exactement laquelle. Je pense que ça se joue entre la Nude et la Rose Quartz peut-être. Enfin voilà, un petit peu un mélange entre plusieurs palettes Huda. Avec des fards assez typiques de chez Huda, avec des petites... léopard, des petites tigrures, etc. Donc voilà, comme ça. Alors, j'aime beaucoup cette palette, hein, clairement, il n'y a pas à dire. Je trouve qu'elle est quand même pas mal bien pigmentée, elle est quand même de qualité pour une palette Catrice pas chère, et honnêtement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du Huda, je trouve qu'elle fait très bien l'affaire. Donc moi je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Je l'ai portée, le nombre de fois où j'avais dit à peu près, peut-être même plus. Je l'aime bien, c'est une jolie palette. Après, peut-être qu'elle manque un petit peu de contraste, il n'y a pas assez de fards sombres, il n'y en a que 2-3. C'est vrai que j'aurais mis avoir un peu plus de contraste, on va dire, entre certains fards, mais sinon c'est une palette que j'aime bien, donc oui, je l'ai portée, et pour le coup celle-ci, le contrat est rempli. Et enfin, dernière palette, donc c'était la Bobbi Brown, la Opalescent Dream Eyeshadow palette. Je sais pas si vous allez voir avec les reflets le nom. Donc c'est une petite palette que j'avais achetée pour tester la marque Bobbi Brown, parce que je ne connaissais pas plus que ça et j'avais envie de tester les fards. Alors là je la porte aujourd'hui, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc j'ai fait quelque chose de très très neutre avec les fards un peu orangés et taupe. Alors c'est une palette que j'aime bien parce que les fards sont irisés, jolis. Elle n'est pas très pigmentée, ça c'est un peu le bémol. Et surtout ce qui manque pour moi c'est un fard sombre. Donc là vous avez un violet mais il est satiné. Et ça va pas avec les orangés. Donc là aujourd'hui j'étais habillée en orangé, j'étais obligée d'aller chercher un fard marron dans une autre palette pour pouvoir un petit peu donner du contraste sur mon make-up, parce que ça manquait un peu de foncé quoi. Donc ça c'est un petit peu le bémol de cette palette. Donc celle-là je l'ai utilisée quand même, mais à chaque fois je suis obligée d'aller chercher ailleurs, et c'est vrai que c'est ça qui m'embête. Moi j'aime bien avoir une palette un peu go-to où j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, elle est jolie, mais pour moi il y a quand même des défauts. Voilà, Bobbi Brown, je suis pas spécialement convaincue avec cette palette là. Je la trouve
moyenne. Voilà, franchement, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 5 sur 10 parce qu'il y a des belles couleurs. Ça se travaille bien, les fards sont lumineux, mais bah, ça manque de mat, ça manque de fard foncé, et le fard blanc le plus clair, il manque de pigmentation pour moi. Donc moyen, mais en tout cas, je l'ai utilisé, donc le contrat est également rempli. Donc, vous l'aurez compris, c'est quand même un bilan globalement réussi. Est-ce que je vais continuer les palettes à utiliser? Alors oui, mais je vais continuer avec 3 palettes et là on est déjà en juin, donc du coup je vais mettre l'objectif jusqu'à fin août, puisque je pense qu'il va y avoir des sorties de palettes entre fin août, peut-être mi-août et septembre-octobre, donc je pense que je vais aussi acheter certainement des nouveautés par la suite. Donc je vais pas mettre trop de palettes pour pouvoir voilà, me donner la place pour pouvoir utiliser d'autres choses. En sachant qu'il y a déjà Natasha Denona qui avait sorti une Gold palette, mais comme j'avais déjà la toute première Gold palette qu'elle avait sortie il y a des années avec les anciens packaging, je ne la prendrai pas parce que bah, je la trouve assez classique pour le coup. Et puis comme j'ai déjà l'ancienne Gold palette, je pense que ça fait un peu trop, voilà. Donc ça m'embête entre guillemets parce que j'ai toutes les palettes Natasha Denona, mais bon, au bout d'un moment il faut savoir dire stop aussi. Mais bon, c'était pas le sujet. Alors, je vais vous montrer les 3 palettes que j'ai sélectionnées, en sachant qu'il y en a une que j'ai déjà sélectionnée, c'était en janvier 2022 je crois, mais comme je la porte quasiment jamais au-delà de ça, et que je voulais en mettre une dans la sélection, je l'ai remise. Donc il s'agit de la Mercury Rétrograde de Huda Beauty, que je n'ai pas portée je pense au moins depuis janvier 2022 quand je l'avais mis dans ma sélection de palettes à utiliser. Donc je vous la présente rapidement si vous ne la connaissiez pas ou si vous ne vous en rappelez pas tout simplement. Donc elle est comme ça. Donc c'est une palette qui est assez sympa. Alors c'est pas la meilleure palette de chez Huda, je pense que c'est peut-être une de celles que j'aime le moins d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai du mal à l'utiliser. Alors il y a de très belles couleurs dedans ici dans cette rangée là, mais j'ai du mal à faire matcher tout ensemble. Donc voilà, je me redonne un petit peu. Du coup, c'est moi pour pouvoir la réessayer, même si je pense que je vais principalement utiliser ces couleurs-là. Mais bon, voilà, on va quand même essayer de la réutiliser un petit peu, parce que ça fait un moment que je l'ai laissée dans le fond de mon tiroir. Donc ce serait bien de la ressortir. Ensuite, il y a une palette à laquelle j'ai pensé tout de suite, et ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisée, et pourtant j'adore cette marque. Et en plus, je l'avais jamais mis dans des palettes à utiliser, donc j'étais assez étonnée, parce que c'est pas une palette que voilà, je déteste en plus. Donc c'est une palette de chez Nabla, c'est la Secret palette. Alors j'ai hésité entre la Dreamy et celle-ci, et comme j'ai mis la main sur celle-ci en premier dans mes affaires, j'ai pris celle-ci. Elle est magnifique au niveau du packaging. Alors c'est une palette qui est assez éclectique, on va dire, en termes de couleurs, voilà, parce que vous avez du bleu, du vert, du rose, vous avez un peu de neutre aussi. Donc je pense encore certainement que je vais utiliser plutôt les couleurs dorées, les couleurs les plus neutres, ou les couleurs roses. Et qu'à mon avis les couleurs vertes, bleues, etc. qui sont au centre, je vais certainement pas beaucoup les utiliser, mais bon, on essaiera quand même de l'utiliser. Voilà, donc il y a quand même pas mal de fards, il y a pas mal d'harmonies possibles, hein, puisqu'on a quand même une bonne palette de 15 couleurs. Donc voilà, pour la Secret palette de chez Nabla, je sais pas du tout s'ils font d'ailleurs toujours des fards chez Nabla. Ça fait tellement longtemps, ça date ça, donc voilà, c'est une marque italienne, hein, pour info si vous ne connaissiez pas. Et enfin, la dernière palette que j'ai sélectionnée, bon ça c'est une palette que j'adorais quand elle était sortie, puis après je l'ai rangée parce qu'il y en a eu d'autres qui sont sorties, je ne l'ai pas réutilisée, donc ce serait cool que je la réutilise. C'est une palette Anastasia, c'est la Primrose palette. Donc c'est une palette 2 en 1, puisque c'est une palette qui fait à la fois, alors j'ai un fard qui s'est un peu abîmé, où j'avais dû mettre un nom dedans je pense, tout en haut. Donc c'est une palette qui fait à la fois fard à paupières jusque là, et là vous avez une côté pour le teint. Donc vous avez ces deux, alors c'est un bronzer je crois, et un blush il me semble, blush, il y a écrit quoi, ouais, ou c'est 2 blushs, je sais pas. Bon en tout cas ça c'est trop foncé pour moi, donc si j'utiliserai celui-ci à la limite, mais pas celui-là. Hein. Ça à mon avis c'est plus un bronzer pour moi, pour ma carnation, et donc vous avez ces couleurs là que j'aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont magnifiques. Donc je pense que j'aurais pas trop de mal à l'utiliser celle-là, en plus il n'y a pas trop de fard pour le coup, il y en a 10, plus les deux fards entre guillemets blush pour le visage. Donc voilà, je pense que celle-ci ça ne devrait pas être trop compliqué à utiliser. J'ai quand même visé des palettes qui sont plutôt dans les tons de la saison, donc dans les tons un peu rosés, etc., dorés et tout, et puis surtout des palettes aussi où vous aviez plusieurs harmonies que je puisse porter un peu plus facilement, on va dire, parce que là on va arriver potentiellement dans la saison estivale et potentiellement il va faire chaud, donc peut-être que j'aurais pas trop envie de couleurs très flashy. Peut-être que j'ai pas envie de me maquiller trop, donc voilà, il y a des couleurs assez lumineuses, assez neutres dans toutes les palettes que je vous ai présentées. Je me dis qu'il y a quand même une chance que je puisse les porter au moins avant septembre. En tout cas, je vais essayer. De toute façon, si vous voyez pas de vidéo palette à utiliser, update, etc. Avant octobre, novembre, j'en sais rien, c'est que bon bah voilà, ça n'a pas été
voilà, très très assidu. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, maintenant je fais un petit peu au feeling. J'utilise quand je veux les palettes que j'ai mis dans la sélection, puis je les utilise pas, bah tant pis, je reporte, et puis voilà, je fais la vidéo quand je veux. Donc je préfère quand même sélectionner de nouvelles palettes, comme ça me pousse à redécouvrir des anciennes palettes et à les utiliser un petit peu plus. Et puis bah, après on verra voilà, sur combien de temps je les réutilise. Ce qui compte, c'est quand même de les utiliser un minimum. Donc voilà, si j'arrive à les réutiliser, c'est déjà ça. Et puis bah, pour le temps que je mets à les utiliser, bah écoutez, on verra bien avec le temps. Voilà, vous l'aurez compris, c'est sans prise de tête. Si vous avez des questions sur les palettes que je vous ai montrées dans cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Salut!